Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Océane. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de te parler de quelque chose de très personnel, quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de moi. C'est mon métissage. Le but de la vidéo c'est pas juste de faire un tag, un métis tag là comme en 2015-2016 et de dire voilà ma mère est ci, mon père est ça, fin de l'histoire. Je voulais me livrer sur la complexité de qu'est-ce que c'est que le métissage, comment est-ce qu'on peut le vivre et peut-être essayer de faire écho chez certains et certaines d'entre vous qui sont en train de regarder la vidéo. J'ai très souvent constaté que l'une des premières questions qu'on me pose quand on me croise, quand on me voit pour la première fois, c'est mon prénom. Et ensuite vient toujours la question des origines, d'où est-ce que tu viens. Et je pense que c'est une question qui revient assez souvent. Malheureusement, je mettrai des guillemets parce que là encore ça dépend de comment est-ce qu'on le perçoit. C'est une question qui est souvent très redondante chez les personnes qui sont non blanches dans un pays et constitué de personnes blanches. Cette question ne me fait pas de mal, bien au contraire, vu que je suis très à l'aise avec ça, je peux comprendre que ça puisse blesser, heurter, parce que c'est comme si on nous catégorisait uniquement à nos origines, uniquement à notre bagage social et qu'on n'était pas une personne avec des sentiments, des appétences, des goûts, etc. Et je pense que beaucoup d'entre nous le vivent et c'est pour ça que je voulais le mettre en lumière parce que je trouve que ce n'est pas assez discuté sur des médias traditionnels et je trouve qu'on devrait faire entendre notre voix beaucoup plus car ce sont des sujets qui sont très importants, qui sont actuels, qui font partie de notre société et surtout à l'heure où tout est extrêmement radical, où tout le monde a un positionnement très extrême dans tout, où c'est important aussi de faire parler des personnes qui sont métisses et qui apportent leur témoignage et j'espère que ça pourra en faire découler peut-être d'autres. Si la vidéo t'intéresse, n'hésite pas déjà à liker, commenter, partager au plus de monde et je te laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire la période de l'enfance, mais avant de parler de mon enfance, j'aimerais rappeler une courte définition du dictionnaire Robert concernant le métissage. Le métissage est un mélange, un croisement de groupes ethniques, de races, de variétés. Pour celles et ceux qui auraient peut-être déjà regardé une de mes vidéos, vous savez peut-être déjà que je suis, de par ma mère camerounaise, de par mon père française. Et je tenais quand même à le redire pour ceux et celles qui me découvriraient aujourd'hui. Ma mère vient essentiellement de la ville de Douala et d'un petit village de l'Est qui s'appelle Essiengbot. Et mon papa, du coup, essentiellement parisien, même s'il a des origines du sud de la France. Je tenais aussi à préciser qu'il existe d'autres types de métissage et qu'un métissage ça ne se résume pas forcément à une personne non blanche avec une personne blanche. Ça peut être une personne brésilienne avec une personne mexicaine, une personne portugaise avec une personne maghrébine, une personne maghrébine avec une personne asiatique. Voilà, je tenais juste à le dire parce que souvent il y a aussi une certaine méconnaissance du qu'est-ce que c'est que le métissage. Je sais que la question est d'autant plus complexe chez les personnes qui sont issues des Antilles. Là, moi je ne suis pas experte de cette question-là, mais je sais que j'ai déjà pu croiser des personnes à peau noire ou claire de peau mais qui ont deux parents noirs des Antilles qui se considèrent comme métisses. Là encore je n'ai pas d'avis là-dessus mais ce serait bien si jamais vous pouvez m'éclairer sur cette question là pour me dire si éventuellement il s'agit bien d'une personne métisse ou pas. En tout cas, je sais que c'est hyper complexe, mais voilà, c'est des types de métissage qui existent. Le premier moment où j'étais consciente que j'étais métisse, je pense que ça a été vers 4-5 ans, quelque chose comme ça. Je me rappelle que j'ai eu une discussion avec mes parents où ils me disaient en tout cas que j'étais 50% blanche, 50% noire, franco-camerounaise, que c'était comme ça et qu'il fallait que je l'accepte parce que c'est comme ça. Donc ils m'ont verbalisé assez tôt, dès que j'étais en contact avec d'autres petits enfants, mon métissage et qu'il fallait pas que j'ai honte, etc. Il y a eu une petite discussion autour de ça. Très tôt, ils ont fait en sorte que je sois plutôt à l'aise avec le sujet. Ça devenait à peu près plus ou moins clair à partir de ce moment-là dans ma tête. Je dis bien plus ou moins, parce que vous verrez, tout au long de mon expérience, ça n'a pas toujours été si évident que ça. Le deuxième temps où j'ai été consciente de mon métissage, ça a aussi été surtout le voyage dans mon pays d'origine à partir de mes 8-9 ans. Pour vous poser le contexte un petit peu, ma maman n'a pas sa famille ici en France, elle est essentiellement au Cameroun. J'ai toujours vu des amis de ma mère, des amis hommes comme femmes que je pouvais appeler oncle ou tata, des représentations autres que ma maman en tant que personne noire, donc ça y avait pas de souci. Mais c'est vrai que le fait de partir dans ce pays d'origine là qu'on m'avait toujours raconté, on en a toujours parlé, le fait d'y aller, de voir par moi-même, de voir que les gens parlent avec un accent. Mais Camerounais, tu es camerounaise, maman reste seulement, tu es camerounais, papa reste seulement ici. Mange aussi différemment. Ce plat est même déjà international, c'est mondial, tout le monde le connaît. Il s'agit d'une ndolé. Ah, le ndolé, que dire? Quand tu ajoutes la viande, les crevettes, tu verses un peu d'huile chaude avec les oignons à la fin. Tu manges ça avec le plantain mûr. Parce que ma maman ne me faisait pas des plats camerounais chaque soir.
ont des mentalités différentes, des façons de faire différentes. Pour moi, tout n'était plus vraiment les stéréotypes que j'ai pu voir ou les imageries. Dans l'enfance, souvent c'était le village de Kirikou, des images assez réductrices du continent africain. Donc c'est vrai que j'en étais pas forcément très fière hein. Quand j'étais toute petite. Je vous l'ai pas dit, mais voilà, je suis née à Yaoundé, je n'y ai pas vécu, mais j'y suis née. Là encore aussi, quand j'étais toute petite, j'étais pas forcément hyper fière de dire je suis née à Yaoundé, parce que souvent les gens ne savaient même pas où est-ce que c'était. Are you dumb? Pardon me? Are you dumb? I think she's dumb. I think she's dumb. Are you? Donc après, ça impliquait que je devais encore justifier, mais j'avais pas le recul en fait de voir que c'était une richesse. Pour moi, c'était un fardeau, un peu comme encore pour toucher sur une différence, et que c'était pas une différence acceptable, en tout cas c'était le sentiment que j'avais à ce moment-là. Ensuite hein, les voyages se sont faits à partir de ce moment-là hein, très vite, et à chaque fois on y allait en famille tous les 2-3 ans. Quand j'étais au Cameroun, très souvent on m'appelait la blanche, et quand je suis en France on me perçoit du coup comme une personne noire, et donc c'est vrai que c'était là encore aussi une dualité. Tiens, la blanche, ça paraissait en plus un peu positif, parce que quand on me criait ça dans la rue, c'était souvent pour me dire que j'étais jolie, etc. Et puis quand je suis en France, on me considère comme une personne noire, et c'était pas forcément positif en fait dans le regard des gens. Donc là encore, il y avait aussi cette dualité qui des fois tantôt m'amusait, tantôt me révoltait, enfin c'était un petit peu brouillon. Maintenant, je vais passer à mon adolescence, une période vraiment pas forcément facile et évidente. Donc je vais me concentrer un petit peu sur la période de mes 12 ans jusqu'à mes 17 ans environ, vous allez très vite comprendre pourquoi. À partir de mes 12 ans, j'ai eu cette envie de vouloir gommer un trait physique qui me renvoyait à mes origines, et ce trait physique là, c'est mes cheveux. J'ai été une adepte du défrisage pendant de très longues années, de mes 12 ans à mes 16-17 ans. Je voulais vraiment gommer ce trait physique pour ressembler à la majorité en fait. J'avais vraiment ce truc de il faut me cacher, je ne dois pas être distincte, je ne dois pas être différente, je n'assumais pas tout simplement. Là c'est surtout en faisant cette vidéo que je me suis dit mais en fait si j'ai voulu gommer ce trait là, c'est que j'assumais pas forcément totalement en fait ma partie noire. Et c'est vrai que sur le moment je l'ai pas vu comme ça, mais avec du recul, enfin pour moi c'est totalement ça. Et paradoxalement j'étais toujours très consciente que j'étais 50% blanche, 50% noire. C'était très clair pour moi encore à cette époque-là. Quand on me renvoyait à ma couleur noire, j'étais pas non plus blessée à un point de... Pas forcément, mais je ne revendiquais pas mes origines. Ce n'était pas une honte du tout, mais je ne les revendiquais pas, il n'y avait pas ce côté un petit peu de fierté. Cependant, très vite, il y a eu un besoin d'engagement qui s'est fait très vite ressentir, plutôt vers la fin du lycée, vers les 16-17 ans. Et ça a coïncidé aussi avec le moment où j'ai arrêté les défrisages. Je devenais une jeune femme et j'avais envie de commencer à être pleinement moi-même, et je pense que être moi-même, ça passait par apprendre à me connaître, apprendre à connaître aussi mon histoire. J'ai toujours été passionnée d'histoire, de culture, et j'avais envie de retrouver cette partie noire dans l'histoire du coup. En terminale, j'ai eu de l'anglais renforcé et j'ai eu des cours en fait sur la lutte des droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis, et ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit comment ça? On m'a caché ça pendant toutes ces années au collège, j'ai vu quoi 2-3 semaines d'esclavage, commerce triangulaire, et puis ça s'arrêtait là. Et là pour une fois je voyais un peuple noir s'élever, se battre pour ses droits, se sauver eux-mêmes, etc. C'était, mais ça m'a bouleversée, ça a changé ma vie hein, clairement, de savoir ça en profondeur, et puis ça c'est vite devenu une passion. J'ai commencé de par moi-même à lire des livres sur l'afroféminisme, le colonialisme, l'esclavage, le colorisme, enfin plein de choses, et je me suis pris de passion aussi pour la civilisation américaine. Je pense que je voulais voir des modèles de représentation positifs de personnes noires, et ça m'a fait un bien fou. Là aussi, il y a un côté un peu complexe, parce que je pense que mes lectures m'ont beaucoup influencée. C'est à ce moment-là aussi que je me suis identifiée comme étant une personne noire, donc plus du tout métisse, mais vraiment comme étant une personne noire. Je lisais, et je voyais que l'oppresseur était la personne blanche, et ma phobie c'était d'être ralliée ou reliée à cet oppresseur. Et donc là encore il y a un déséquilibre qui s'est passé. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai essayé d'écouter pas mal de choses sur YouTube, etc. Et il y avait en fait au sein de certains groupes de penseurs des courants un peu trop radicalistes dans lesquels je ne me retrouvais pas forcément, parce que du coup ça mettait le métis de côté, etc. Et c'était quand même ce que j'étais, qu'on n'était pas légitime pour répondre à telle ou telle question, et je le comprends, parce que forcément, vu qu'on est perçu comme étant plus clair, eh bien on a des privilèges qu'il ne faut pas nier.
Et c'est vrai que je ne pouvais pas m'assimiler complètement comme étant une personne noire parce que biologiquement ce n'est pas le cas. Il y avait un déséquilibre, un tiraillement qui s'est fait naturellement, qui a fait que petit à petit je me suis encore remise en question sur ma façon de penser et je me suis dit que c'était pas forcément cohérent de m'identifier pleinement comme étant une personne noire. On va passer à la dernière partie de la vidéo qui concerne le maintenant. Comment est-ce que je vis mon métissage, comment je me sens par rapport à cette quête identitaire qui je pense me traversera l'esprit toute ma vie de toute façon parce que c'est vrai que je cherche cet équilibre, je pense l'atteindre des fois et puis des fois voilà je me remets en question sur des choses etc. Maintenant je me considère comme une personne pleinement métisse, voilà, c'est pas une surprise, c'est pas une révélation vu que tout simplement c'est un fait, mais on va dire que je le vis mieux et je l'assume davantage par rapport à quand j'étais plus jeune. En fait ce que j'aimerais que vous compreniez c'est que pourquoi est-ce que je suis passée de nier ma partie blanche puis revendiquer très fortement ma partie noire, puis maintenant on arrivait à se dire que bon bah je suis juste les deux et puis on essaye de faire avec tout simplement. C'est parce qu'en fait la société nous impose, enfin en tout cas moi j'avais cette impression là, m'imposait et continue de m'imposer aujourd'hui mais chose à laquelle je ne cède plus, m'impose de choisir un camp. Toujours d'appartenance, tout le temps, dans des micro-actions à chaque fois en fait, consciemment ou inconsciemment. Un exemple tout bête, si par exemple tu n'as que des amis blancs, eh bien les gens diront de toi, pourront dire de toi, bon elle est métisse mais elle c'est plutôt une blanche, ou à l'inverse, si tu as l'habitude de traîner dans un milieu majoritairement noir, elle est métisse mais elle est avec nous, c'est une noire. Donc on est toujours la blanche de quelqu'un et le noir de quelqu'un, donc c'est pour ça qu'en fait maintenant je ne me pose plus du tout ces questions absurdes et que je vis ma vie tout simplement, je décide d'être qui j'ai envie d'être et ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'avant pour le coup, pendant tout mon cheminement, j'ai toujours eu ce poids qui était très lourd de devoir voilà choisir et que si je choisissais, bah je trahissais de l'autre côté, j'étais toujours un petit peu tiraillée et peur d'être jugée et analysée constamment. Aussi, ce que je trouve vraiment hyper cool dans le fait d'être métisse, c'est qu'on a des références culturelles dingues, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On est riche de tout ça et je trouve que ça fait que c'est hyper cliché mais ça reste vrai en fait parce que je l'ai vécu tout au long de ma vie, qu'on est en fait un peu au courant de ce qui se passe autour de nous mais même bien plus loin qu'autour de nous. Pour moi en fait j'entrecroise toutes les richesses qu'on m'a données pour pouvoir les transmettre à mon tour après. Et pour moi être une personne métisse, peu importe le métissage, hein, c'est vraiment de passer, être capable de passer d'une culture à une autre en étant soi-même et c'est ok si on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe dans les deux cultures qu'on a, mais surtout en fait d'être dans l'écoute, la compréhension, la tolérance et de prendre, moi en tout cas c'est ce que je fais, de prendre un petit peu dans l'un et de prendre un petit peu dans l'autre et puis de garder en fait ce qu'on veut garder. On n'est pas obligé de tout prendre pour plaire à tout le monde, de toute façon c'est pas possible. Même en étant une personne métisse, on a tous des prérequis, des stéréotypes, des préjugés, de la méconnaissance et moi franchement mon but dans ma vie c'est de me déconstruire le plus possible, je continue d'apprendre perpétuellement. Je voulais aussi terminer par dire que le métissage c'est pas forcément quelque chose non plus d'idyllique. Je pense surtout que quand on se met avec une personne qui est différente de nous de par la couleur de peau, la culture, etc. bien faut beaucoup discuter entre vous, énormément, et aussi avec l'enfant pour qu'il soit en harmonie totale avec lui-même. Je sais que c'est pas forcément quelque chose qui est facile mais je trouve que c'est hyper important de prendre en compte tous les paramètres pour que l'enfant ait un équilibre, l'équilibre le plus simple pour lui. Que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, commenter, partager au plus de monde. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi qui avez regardé la vidéo, vous êtes une personne métisse ou pas. Si peut-être vous en connaissez autour de vous, me dire aussi si éventuellement vous avez vécu à peu près un parcours assez similaire ou à l'inverse, pas du tout, complètement différent. Ça m'intéresserait beaucoup de vous lire et de vous répondre. Si j'ai vraiment un petit conseil à vous donner, vivez votre vie de la façon dont vous voulez et de toute façon vous êtes partout chez vous, là où vous vous sentez bien tout simplement. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.